Rebonjour à tous. La semaine dernière, je vous racontais les tristes échecs des nouveaux Galactiques du Real Madrid. Et aujourd'hui, nous allons voir le début de la gloire des Merengues. José Mourinho arrive au Real Madrid avec l'intention de ramener un titre à la Casablanca. Le Real Madrid voulait s'attacher ses services après son triplé avec l'Inter de Milan. Ce sera donc le début de la gloire avec l'entraîneur portugais. Entrenar fútbol. Soy entrenador de fútbol y me gustan los retos más importantes. La ville de Madrid s'apprête donc à vibrer, après 2 années fastes sans le moindre trophée remporté. Et le club s'était renforcé aussi, avec plusieurs recrues, dont Canales, Ángel Di María, Pedro León, Sami Khedira, Ricardo Carvalho et Mesut Özil. Après un début de saison assez poussif, avec quelques victoires remportées à l'arraché et plusieurs matchs nuls, il est vrai, en début de championnat, le Real Madrid va commencer, après cette victoire face au Real Sociedad et la victoire en Ligue des Champions face à l'Ajax 2-0, à montrer tout son potentiel pour tuer ses adversaires, avec plusieurs gros scores, gagnant ses 4 prochains matchs avec une différence de 5 buts. Un Real Madrid qui était encore plus fort que celui de l'année dernière et qui était prometteur pour gagner un titre cette saison. Merengue envoie un message au monde entier, que ce soit en Liga mais aussi en Ligue des Champions, à l'image de cette victoire 2-0 face à l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, de Gattuso, Pirlo et Ronaldinho. Une revanche de l'année dernière puisque l'AC Milan était venu battre le Real Madrid 3-2. Le Real Madrid était leader et arrive en forme au Camp Nou afin de pouvoir battre son rival de toujours. Mais comment dire, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mourinho se rendait compte qu'on ne pouvait pas affronter le meilleur Barça de l'histoire avec plusieurs espaces laissés au milieu de terrain. Et cela contraint une défaite historique 5-0. Un vrai coup derrière la tête pour les Madrilènes. C'est un match qui te permet de passer facilement à autre chose. Une équipe a mal joué, elle a perdu. Une équipe a bien joué, elle a gagné. L'équipe qui a bien joué et gagné l'a mérité. L'équipe qui a mal joué et perdu a mérité de perdre. Dites-vous bien que si à Barcelone, ils ont encore en travers de la gorge leur élimination en Ligue des Champions, c'est à mon tour d'avoir les boules. Parce que j'en ai pris 5. C'est comme ça. Plus de cette défaite historique, le meilleur buteur du championnat de l'année dernière du Real Madrid, qui est Gonzalo Higuaín, s'est blessé pendant 2 mois. Donc, José Mourinho demandera un attaquant pour remplacer Higuaín. Cet attaquant se prénomme Emmanuel Adebayor. Mais tout cela va entraîner le début de la renaissance du Français Karim Benzema. Le Français a pris le taureau par les cornes et a commencé à marquer but sur but dans des moments difficiles. Puis le mois de février arriva et la double confrontation face à l'OL. I think was about, I'm not the best on stats, but something like 7 or 8 years that Real Madrid couldn't even reach the quarterfinals. Was
group phase and out, last 16 and out, and not even playing a semi-final, not even playing a quarter-final. Was there a kind of barrier that I remember in my first season we got Olympique Lyon in the last 16, and the club was scared, and I couldn't understand how we could be scared to play against Olympique Lyon, a good team, but Olympique Lyon. And the reason why everybody was shaking was exactly the weight of that negative period. Benzema! Talk about an introduction! Après avoir fait un bon résultat au Stade Gerland, un but partout avec l'égalisation de Benzema, le Real Madrid réussira son match retour avec des buts de Marcelo, Benzema et Di Maria. Et après 7 ans, la malédiction est enfin brisée et le Real Madrid atteindra les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ganamos, 6 años que Madrid no pasaba a cuartos y claro que estamos muy bien, jugamos bien, ganamos 3-0, una equipa difícil y gracias a Dios después de 6 años Madrid va por los cuartos. Lo que pasa es que como el club Real Madrid, pues yo creo que ya está bien y que se merece pasar a la siguiente ronda, sobre todo por la liguilla que ha hecho, por la entidad, por los jugadores y otra vez pues volver a entrar dentro de lo que son los 8 mejores de Europa. Un joueur du Real Madrid avait fait en sorte de lancer un message de soutien pour le joueur du FC Barcelone, Eric Abidal, qui était atteint d'un cancer au foie. Suite à cela, le Real Madrid renversera Tottenham grâce à un Adebayor des grands soirs, et 2 buts venus d'ailleurs de Di Maria et de Cristiano Ronaldo. It on this time. Oh, what a stunning goal that is! Cristiano Ronaldo, who scores the killer 4th goal for Real Madrid. Alors que la saison 2010-2011 touche presque à sa fin, le calendrier prévoit 4 classicos en moins d'un mois, en commençant par un match nul qui se soldera sur le score de 1 but partout, avec des buts de Messi et Ronaldo sur penalty. Plus tard, la seconde bataille pouvait commencer en finale de Copa del Rey, à Mestalla, Valence. Le duel de Mestalla était serré. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Mira, qué buena pared, qué buena pelota. Les lions ne pactisent pas avec les hommes. Cristiano remate. Gol, gol, gol. Vaya cabezazo. Vaya cabezazo. ¡Gol! ¡Qué remate! Morientes, ha sido Morientes. ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Balón desde la izquierda. Après plusieurs saisons blanches, le Real Madrid remporte enfin son premier titre de la saison. Tout ça grâce à José Mourinho et la nouvelle mentalité injectée aux joueurs, la mentalité de la gagne. Le Real Madrid remporte la Copa del Rey 18 ans après l'avoir soulevée la dernière fois.
Les deux équipes se retrouveront en demi-finale de Ligue des Champions avec une double confrontation historique, bien gâchée avec l'expulsion incompréhensible de Pepe. Et un Léo Messi inspiré inscrira un magnifique doublé. Le Real Madrid qui était à 10 contre 11 ne pouvait rien faire face au meilleur Barça de l'histoire. Ensuite, nous aurons la conférence de presse d'après-match de José Mourinho qui rentrera dans la légende. ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? They don't... Les paroles du Special One vont se confirmer avec un incompréhensible but annulé d'Higuaín. Le match se terminera sur le score de 1 but partout avec des buts de Villa et de Marcelo. Le Real Madrid sort la tête haute face au meilleur Barça de l'histoire, même si le résultat aurait pu et dû être changé avec quelques erreurs d'arbitrage. Mais l'erreur est humaine. Cuando veas el gol anulado de Higuaín, creo que te vas a enfadar más. Otra más. Creo que hemos levantado bien la cabeza, nos podemos ir a Madrid tranquilos, pero es verdad que bueno, que si es otra más, pues como siempre. Sa première saison, José Mourinho remportera une Coupe du Roi et freinera un nouveau triplé du FC Barcelone, permettant au Real Madrid de remporter un titre. Malheureusement, comme vous le savez, la suite sera la semaine prochaine.